surprise. Jacques Attali, bonsoir. Vous connaissez Mathilde Amet, Voilà. qui vient de jouer dans le dernier film de Chabrol, c'est ça? Qui sort quand? Le Cri du Hibou? 28 octobre. Le 28 octobre. Florence Belkacem, qui va vous interviewer avec moi. Bonsoir. Laurent Boulzy, que je ne vous présenterai pas. Richard Boringer non plus. Non. Et Philippe Guérin, qui travaille sur Bain de minuit avec moi. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est quoi la vie d'un conseiller spécial du président de la République? Ça consiste en quoi? C'est heureusement fait d'inattendu et d'improvisation. Il n'y a rien de régulier. La seule chose continue, c'est le rythme du Conseil des ministres tous les mercredis auquel j'assiste. Le fait d'être tout le temps là lorsqu'il peut se passer des événements, d'accompagner le président en voyage à l'étranger, de voyager beaucoup pour lui, soit de façon ouverte, soit de façon plus discrète. Et puis de voir beaucoup de gens, de réfléchir, de proposer des idées, de faire avancer les choses. Est-ce que le président doit toujours savoir où vous êtes, par exemple? Oui, bien sûr. Quand vous partez en week-end quelque part, vous dites où vous êtes. Comme les médecins, il y a un comme standard les grands médecins. qui doit toujours savoir vous trouver, comme maintenant, en ce moment. Et vous trouvez quand le temps d'écrire, alors? J'écris par définition très tôt le matin. Ah bon, J'écris entre 4h et 7h du matin. Donc vous sortez pas le soir? J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Je peux sortir, je peux me lever très tôt. Vous pouvez venir au bain jusqu'à 11h du soir, par exemple? Oui. Ça gagne beaucoup d'être conseiller spécial du président de la République. On n'est pas spécialement payé. Vous pouvez nous dire combien? Je suis membre du Conseil d'État. Oui. Ça fait combien, ça? Alors, en tant que membre du Conseil d'État, je gagne 20 000 francs par mois. Ouais, c'est pas terrible. Et voilà, ça s'arrête là. C'est tout. Oui. Et de quel personnage célèbre, par exemple, dans l'histoire de France, vous auriez aimé être le conseiller spécial? En dehors de François Mitterrand, par exemple Clémenceau, Robespierre, Léon Blum. Difficile à dire. C'est une chose est un hasard. Je pourrais plus fixer mes ambitions par rapport à l'écriture, Oui. tel ou tel grand écrivain, que par rapport à la politique. La politique est pour moi un hasard de vie. Il se trouve que j'ai la chance d'être un croisement où un homme politique important a eu besoin ou envie d'avoir un intellectuel auprès de lui. Ce n'est pas une finalité pour moi. Après C'est une chance. le président Mitterrand, est-ce que vous envisagez pouvoir être le conseiller spécial d'un autre Pas le président? moins du monde. Non, pas le moins du monde. Encore une fois, aux États-Unis, c'est assez banal qu'un universitaire. Non, aux États-Unis, il est banal de dire un intellectuel va pour un temps essayer de faire avancer ses idées dans la politique. Et puis ensuite, il retourne écrire ses livres Ouais. ou faire d'autres formes de communication. C'est mon cas. Il se trouve qu'en Europe, c'est très peu fréquent. Ça n'arrive jamais. Je crois que je suis un des rares dans un pays européen à l'avoir fait. Il faut s'habituer à cette idée que les intellectuels peuvent venir jouer leur rôle dans la politique tout en restant eux-mêmes et en n'étant pas forcément condamnés à basculer dans le champ de l'action politique proprement dite. Est-ce que vous avez dit une fois l'Algérie c'était un pays fantôme, un pays qui n'existe plus, l'Algérie que vous aviez connue? Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'y retourner, d'y penser, d'en rêver la nuit? Vous savez, j'ai quitté l'Algérie très jeune, donc moi je suis juif et algérien. Ouais. Double fantôme, double inexistence dans la racine. C'est peut-être ce qui m'a poussé, comme d'autres, à jouer beaucoup dans le concept, c'est-à-dire à vivre sans racines, c'est-à-dire avoir des racines dans la tête. Est-ce que vous êtes croyant? Oui, Le soir du Kippour, vous êtes resté chez vous? vie privée. Vie privée. Et vous pratiquez? Vie privée. Vous ne répondrez pas? Non. Bien.